Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer certains des avions les plus surprenants et méconnus que les compagnies aériennes du monde entier ont eu dans leur flotte. Ne perdons pas de temps et commençons par le numéro 20, le Learjet 45 de Singapore Airlines. Le Learjet 45 est un jet d'affaires de taille moyenne fabriqué par la division Learjet de Bombardier Aérospatiale. Il a été créé dans les années 1990 pour concurrencer d'autres petits jets comme le Cessna Citation XL XLS. Il a deux moteurs, un design élégant et peut transporter jusqu'à 11 passagers. Maintenant, voici quelque chose de surprenant. Singapore Airlines, qui utilise habituellement de grands avions, possède en fait des Learjet 45. Mais pourquoi? Eh bien, c'est pour la formation des pilotes. Singapore Airlines utilise ces jets pour donner aux nouveaux pilotes l'occasion de piloter un vrai jet avant de passer aux gros avions. Le Learjet 45 est rapide et enseigne aux pilotes les systèmes d'avion à réaction et comment travailler ensemble en tant qu'équipe. Donc, même si c'est inattendu, avoir des Learjet 45 aide Singapore Airlines à mieux former ses pilotes, montrant que des surprises peuvent survenir même dans le ciel. Mais assez parlé du Learjet 45. Continuons avec le numéro 19 de la liste, Austrian Airlines Fokker 50. Le Fokker 50 était un type spécial d'avion fabriqué par une entreprise appelée Fokker des Pays-Bas. C'était comme une version plus récente d'un autre avion qu'ils avaient fabriqué avant, appelé le F-27 Friendship. Le Fokker 50 était beaucoup plus efficace en consommation de carburant, environ 30% de moins que l'ancien. Il ressemblait beaucoup au F-27, mais avait de nouveaux moteurs appelés PW127B. La première fois qu'il a volé, c'était en 1985 et il a commencé à transporter des passagers en 1987. Une chose sympa à propos du Fokker 50 est qu'Austrian Airlines l'a utilisé dans leur flotte d'avions. Il n'était pas aussi célèbre que d'autres avions, mais il a tranquillement aidé les gens à voyager autour de l'Europe. Plus tard, ils ont créé une version plus grande appelée le Fokker 60, qui était principalement pour transporter du fret. Donc, même si vous n'entendez peut-être pas souvent parler du Fokker 50, il a joué un rôle important dans le transport de personnes et de marchandises. Passons maintenant au numéro 18 de la liste. Japan Airlines DC-8. Le Douglas DC-8 était un avion important pour Japan Airlines à partir de juillet 1960. Le DC-8 avait une forme spéciale qui rendait l'intérieur spacieux pour les passagers et avait un grand espace pour le fret. Japan Airlines utilisait principalement le Douglas DC-8 parce que c'était un avion à la pointe de la technologie à son époque, offrant le bon mélange de portée, de vitesse et de capacité qui était idéal pour l'expansion de la compagnie aérienne vers les routes internationales. Saviez-vous que le DC-8 a rapidement repris du service après un incident en 1968 où un DC-8 de Japan Airlines a effectué un amérissage dû à une erreur de pilotage avec des dommages minimes? Voici quelque chose de cool. Le DC-8 a été le premier avion à réaction à dépasser la vitesse du son lors d'un vol d'essai en 1961. Japan Airlines possédait un total de 63 DC-8, montrant à quel point ils étaient importants pour l'histoire de la compagnie aérienne. C'est assez incroyable de penser à quel point cet ancien avion était autrefois si important pour l'aviation et pour Japan Airlines. Au numéro 17 de la liste se trouve le Twin Otter de Malaysia Airlines, le de Havilland Canada DHC-6. Twin Otter est un avion solide et flexible fabriqué par une entreprise canadienne appelée de Havilland Canada et a volé pour la première fois en 1965. Avec deux moteurs, il est fiable et sûr, ce qui est idéal pour les zones avec peu d'installations. Malaysia Airlines a une branche appelée Emma Swings, qui aide les gens dans ces endroits éloignés à accéder à des choses importantes telles que les soins de santé, l'éducation et l'emploi. Emma Swings a récemment acheté 6 nouveaux avions Twin Otter Series 400. Cela indique que même s'il existe des jets de pointe, le Twin Otter reste sans aucun doute important pour maintenir les communautés connectées. Continuons avec le numéro 16 de la liste, British United Airways BC-111. Le BC-111 était un des premiers avions à réaction construits par British Aircraft Corporation. Le modèle initial a été fabriqué en 1963, mais le premier a été livré à British United Airways en 1965. En 1967, une variante plus grande avec 119 sièges a été introduite. Avec des moteurs montés à l'arrière, le BAC 111 était un petit avion destiné aux trajets courts. Il a continué à voler silencieusement, bien qu'il ait été supplanté par des avions plus sophistiqués, comme l'Airbus A320 et les nouveaux 737. Il a acquis une réputation de fiabilité. British United Airways a utilisé le BAC 111 car c'était un avion de ligne court courrier approprié au moment de son introduction, offrant la capacité et l'autonomie adéquates pour les besoins de la compagnie aérienne.
En Afrique, il est devenu populaire dans les années 1990 en raison des réglementations sur le bruit mises en œuvre à l'époque. En 2019, le dernier avion opérationnel a été retiré du service, mettant fin à ses jours en service. Au numéro 15 de la liste se trouve le British Air Tours LMEML 11. British Air Tours a commencé en 1969 dans le cadre de British European Airways pour offrir des vols de vacances à bas prix. Il a été créé pour concurrencer les compagnies aériennes privées qui prenaient le relais de British European Airways et réservaient des vols de vacances. Après la fusion de British European Airways et de British Overseas Airways Corporation, British Airways a été créé en 1974. Ils avaient différents avions, tels que le Boeing 707-737, le 747 et le luxueux Lockheed L-1000 11 TriStar. Ajoutant le TriStar, British Air Tours a rendu leur image de marque plus élégante, ajoutant une touche inattendue. Le TriStar était spécial parce qu'il est venu après le grand Boeing 747 et le McDonnell Douglas DC-10. Les gens étaient surpris de voir de si gros avions pour des voyages de vacances. Même si British Air Tours a cessé de voler en 1988, leur utilisation du TriStar a laissé une marque dans l'histoire de l'aviation. Et puisque nous parlons des Britanniques, passons au numéro 14 de la liste. British Airways 727. Le Boeing 727 était un avion célèbre avec 3 moteurs qui a volé des années 1960 aux années 1980. Même s'il avait 3 moteurs, il ne consommait pas trop de carburant à cette époque, ce qui était bon pour économiser de l'argent. Mais voici la partie cool. British Airways n'utilisait pas seulement le 727 pour les vols normaux. Ils avaient une version spéciale appelée le Speedbird. Ils ont choisi de garder cet indicatif d'appel en hommage à son importance historique. Au numéro 13 de la liste se trouve Ethiopian Airlines ATR 42. L'ATR 42 est un petit avion fabriqué par une entreprise appelée ATR. Il peut transporter environ 42 passagers, c'est pourquoi il porte ce nom. Ethiopian Airlines, qui est basé en Éthiopie, utilise l'ATR 42 car il les aide à se connecter à des aéroports plus petits et à des endroits où les gros avions ne peuvent pas aller. Il est également moins cher de voler et peut transporter à la fois des passagers et du fret, ce qui est pratique. Il fonctionne bien avec un autre avion appelé l'ATR 72-600. Ainsi, ensemble, ils peuvent transporter le bon nombre de personnes. Mais voici la partie cool. Certains avions ATR 42 peuvent décoller et atterrir sur de très courtes distances, comme 800 mètres. Cela signifie qu'ils peuvent utiliser des aéroports avec des pistes courtes, ce qui aide à relier encore plus d'endroits. Donc, l'ATR 42 ne concerne pas seulement les sièges, mais aussi la possibilité d'aller dans des endroits éloignés et d'atterrir presque partout. Continuons avec le numéro 12 de la liste, le Boeing 747 SP d'American Airlines. Le Boeing 747 SP, connu comme la version Special Performance, est un type spécial du célèbre avion Boeing 747. Le premier 747 SP a volé le 4 juillet 1975 et a obtenu l'approbation des autorités aéronautiques en février 1976. Il est plus court que le 747 original, mesurant environ 184 pieds de long. Ses portes et ailes ont été ajustées pour accueillir moins de passagers, avec seulement 4 portes de chaque côté. Le 747 SP peut transporter environ 276 passagers en 3 classes différentes et parcourir une distance impressionnante d'environ 5830 miles nautiques, soit environ 10 800 km. Même si de nombreuses compagnies aériennes utilisent le 747 SP, American Airlines en a également brièvement exploité 2 dans les années 1980 et au milieu des années 1990. Cependant, American Airlines a ensuite décidé d'utiliser des avions plus récents et différents. Alors, ils ont arrêté d'utiliser le 747 SP. À la 11e place de la liste se trouve le MD-80 de Spirit Airlines. L'avion MD-80 est comme un grand frère de l'avion DC-9, qui était populaire pour les vols courts avec moins de 140 personnes. Le MD-80, qui a volé pour la première fois en 1979, est plus grand et meilleur, avec des gadgets sophistiqués dans le cockpit et des moteurs plus puissants. Il peut transporter jusqu'à 172 passagers et voler sur des distances courtes à moyenne d'environ 2550 milles marins. Les compagnies aériennes apprécient vraiment le MD-80 parce qu'il équilibre bien le nombre de passagers qu'il peut transporter et combien cela coûte à faire fonctionner, ce qui le rend idéal pour les vols à l'intérieur d'un pays ou d'une région. Et devinez quoi? Spirit Airlines, connu pour ses vols à bas prix, a en fait quelques MD-80 dans sa flotte, ce qui est surprenant car ils ont généralement des avions plus récents qui paraissent plus modernes. À la 10e place de la liste se trouve l'Alaska Airlines L100.
Le Lockheed L-100 Hercules, comme une version civile de l'avion militaire robuste C-130, a volé pour la première fois en 1964. Il existait en deux principaux types, le L-120, qui était plus long, et le L-130, encore plus long. Ce qui est surprenant, c'est qu'Alaska Airlines a utilisé 6 avions cargo L-100 Hercule de 1965 à 1971. Ces avions ont aidé à transporter du matériel lourd pour l'industrie pétrolière dans la région escarpée de la Slope Nord en Alaska. Plus tard, en 2017, une version plus récente appelée le LM-100J a volé pour la première fois en Géorgie. Palace Aviation a été la première à utiliser le LM-100J, commençant avec 2 avions aux États-Unis. Maintenant, en 9e place de la liste, il y a le Boeing 747 de Biman Bangladesh Airlines. Biman Bangladesh Airlines est la principale compagnie aérienne du Bangladesh avec 21 avions. Elle a commencé en 1972 et est basée à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Une chose spéciale à propos de Biman est qu'ils ont 4 avions Boeing 747, ce qui est assez inhabituel pour une petite compagnie aérienne. Ces avions sont célèbres pour leur grande bosse sur le dessus. Ils ont également un Boeing 747-200 et 747-300 qui peuvent transporter encore plus de personnes et ont de meilleures performances. Une chose intéressante à propos de Biman est qu'ils ont eu un Boeing 747 spécial appelé le 747 SP. Il était plus petit mais pouvait voler très loin sans s'arrêter. Cet avion a aidé à rendre le voyage plus facile pour des milliers de personnes. En 8e position de la liste se trouve le DC-10 d'Aloha Airlines. Aloha Airlines a commencé en 1946 en tant que Trans-Pacific Airlines par un homme nommé Ruddy F. Tong Sr. à Hawaï. Il voulait rivaliser avec Hawaiian Airlines. Au début, ils utilisaient un vieil avion de la Seconde Guerre mondiale, un Douglas C-47, volant entre Honolulu, Maui et Hilo. Ils étaient appelés la compagnie aérienne du peuple et étaient surnommés The Aloha Airline. En 1952, ils ont gagné de l'argent pour la première fois et en 1959, ils sont devenus une société publique. Ils ont même changé leur nom en TPA The Aloha Airline pour mieux concurrencer. Puis, en 1984, ils ont surpris tout le monde en louant un grand jet McDonnell Douglas DC-1030 destiné aux longs trajets, pas aux courts vols insulaires. Ils l'ont appelé Aloha Pacific, mais cela n'a pas bien marché et s'est arrêté après un certain temps. Malgré cela, en 1986, ils ont lancé un service de fret appelé Aloha Air Cargo. Donc, même si Aloha Airlines a essayé quelque chose de nouveau avec le grand DC-10, cela n'a pas duré longtemps, mais cela reste une partie mémorable de leur histoire. Au numéro 7 de la liste se trouve Alaska Airlines 720. Le Boeing 720 était un avion fabriqué par Boeing dans les années 1960 pour des vols plus courts aux États-Unis. Il ressemblait beaucoup au Boeing 707, mais était plus petit et consommait moins de carburant. Alaska Airlines l'a utilisé pour des vols jusqu'au milieu des années 1970. Saviez-vous? Alaska Airlines a travaillé avec la CIA, une agence de renseignement, pour utiliser le Boeing 720 pour des missions secrètes durant la guerre froide. Donc, même si cela semblait être un vol normal, le Boeing 720 avait un rôle caché en tant qu'avion espion, aidant à recueillir des informations importantes pendant une période tendue de l'histoire. La 6e place de la liste revient au Fokker F-27 de Hughes Air West. Le Fokker F-27 Friendship. Le Fokker 50 était un avion fabriqué dans les années 1950 avec 2 moteurs et des hélices. Il a commencé comme un projet plus petit, mais a grandi avec l'aide du gouvernement néerlandais. Le premier a volé en 1955 avec des sièges pour 28 personnes, mais le second avait de la place pour 32. Hughes Air West, une petite compagnie aérienne dans l'ouest des États-Unis, utilisait ces avions pour voler vers des destinations comme Phoenix et Las Vegas. Le F-27 les a aidés à relier les gens aux petites villes confortablement. Fait intéressant, Hughes Air West a utilisé ces avions parce qu'ils n'étaient pas très célèbres, mais ils ont joué un rôle important dans les voyages régionaux. À la 5e place de la liste se trouve le British Airways British Aerospace ATP. Le British Aerospace ATP est un avion sympa avec une histoire intéressante. Il a été conçu pour être meilleur que le Hawker Siddeley HS 748. L'ATP a été conçu pour des vols courts et moyens. Il a été construit différemment du HS 748, avec un corps plus long et des ailes plus grandes. Il utilisait des moteurs de Pratt & Whitney Canada et des hélices spéciales de Hamilton Standard. Ces modifications le rendaient performant pour décoller de pistes courtes et plus silencieux aussi. British Airways, comme d'autres opérateurs, aurait utilisé le British Aerospace ATP pour son économie opérationnelle et sa capacité à accéder à des petits aérodromes, en faisant un choix polyvalent pour les liaisons régionales.
Ce qui est surprenant, c'est que même si l'ATP était sophistiqué et pouvait faire beaucoup, il n'a pas bien réussi face à d'autres avions comme l'ATR 4272. Seulement 65 avions ATP ont été fabriqués avant qu'ils ne cessent de les produire, seulement 8 ans après avoir commencé. Passons au numéro 4 de la liste, le C-130 Hercule Cargo d'Alaska Airlines. Le Lockheed Martin C-130 Hercule est un avion polyvalent qui a effectué son premier vol pendant les années 1950. Depuis lors, il a été utilisé dans d'innombrables missions partout dans le monde. Même Alaska Airlines a utilisé cet avion, qui transporte principalement des personnes, notamment en Alaska, où il peut atterrir sur des pistes courtes et accidentées et transporter jusqu'à 48 000 livres de cargaison, ce qui est assez lourd. Une chose cool à propos du C-130 est qu'il a une grande porte à l'arrière qui peut s'ouvrir comme une rampe. Et voici quelque chose de surprenant. Le C-130 peut même atterrir sur les pistes compliquées de l'Antarctique. Donc, bien que nous pensions généralement à Alaska Airlines pour le transport de personnes, leurs avions C-130 sont comme des super-héros secrets, aidant de manière importante à travers l'Alaska. Maintenant, passons au numéro 3 de la liste, le Cessna Citation de Lufthansa. La famille Cessna Citation, un groupe de jets de luxe fabriqué par Cessna depuis 1972, inclut le Cessna Citation CJ3, un jet plus petit parfait pour les voyages rapides. Le CJ3 est idéal pour les courts trajets entre petits aéroports et Lufthansa, une grande compagnie aérienne, peut personnaliser son intérieur pour un confort supplémentaire. En utilisant le CJ3, Lufthansa peut éviter les tracas des grands aéroports et respecter son propre horaire, économisant ainsi un temps précieux aux passagers. Même pendant la pandémie, le CJ3 a continué de voler, offrant un moyen sûr de voyager. La décision de Lufthansa de posséder le CJ3 est un peu surprenante puisqu'ils sont connus pour les vols commerciaux, mais cela leur donne de la flexibilité pour des voyages importants. Les dirigeants peuvent discuter des affaires en toute confidentialité et confort pendant le vol, et Lufthansa essaie de compenser l'impact environnemental des jets privés par ses pratiques écologiques ailleurs. À la deuxième place de la liste se trouve l'A310 d'Air India. L'Airbus A310 était un avion important pour Air India à partir de 1986, transportant des passagers vers des destinations comme le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est. Il avait environ 201 sièges, la plupart en classe économique. Au fil du temps, Air India a décidé d'utiliser des avions plus récents comme le Boeing 787. Donc, ils ont commencé à se débarrasser de leur A310 vers la fin des années 2000. Mais voici la partie intéressante. Même si Air India a cessé de les utiliser en 2011, de nombreuses autres compagnies aériennes dans le monde ont acheté ces avions. Certains les ont transformés en avions cargo, tandis que d'autres les ont utilisés pour les passagers. Et enfin, à la première place de la liste se trouve la Caravelle de United Airlines. Le Sud Aviation Caravelle était un avion à réaction français spécial fabriqué par Sud Aviation. Il a commencé à voler en 1955 et a été utilisé par les Scandinavian Airlines en 1959, ce qui était un grand événement pour le transport aérien. United Airlines a surpris beaucoup en utilisant le Caravelle dans les années 1960. Ils utilisaient un modèle spécial appelé le Caravelle Model 6 Air, qui avait 2 moteurs à l'arrière. Ce design a influencé l'apparence des avions de petite taille par la suite. Un aspect intéressant du Caravelle de United Airlines était leur vol Businessman Special. Ces vols étaient réservés aux hommes et proposaient des sièges luxueux, ce qui était normal à l'époque mais semblerait étrange aujourd'hui. United Airlines possédait 20 Caravelles et les a utilisées de 1961 jusqu'au début des années 1970. Mais de nouveaux avions comme le Boeing 737 sont arrivés, donc ils ont arrêté d'utiliser la Caravelle. Même si elle n'existe plus, la Caravelle était importante pour United Airlines, montrant comment ils ont adopté de nouvelles technologies pour transporter les passagers. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine!